Bonjour à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, traitement de texte dans Spicket. Bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai beaucoup de demandes concernant le logiciel Spicket à 99 €, donc on va continuer la série puisque maintenant il y en a plusieurs vidéos qui ont été faites à ce sujet-là. Merci de bien suivre les vidéos comme vous le faites, c'est sympa à votre part. Donc aujourd'hui, on va vraiment continuer avec le traitement de texte puisque j'ai des demandes à ce sujet-là. Je vous retrouve tout de suite après le générique pour cela. Mais avant, je vous donne l'adresse de la société Spicket. C'est donc le site www.rogersoftware.fr. Tout attaché. Je vous redonne l'adresse www.rogersoftware.fr. C'est le seul endroit où vous pouvez joindre la société. Il n'y a pas d'autre téléphone, il n'y a pas d'autre adresse, il faut passer par ce site. Au-dessus, vous pourrez donc avoir la démonstration. Vous aurez aussi l'endroit pour payer le logiciel si vous décidez de l'acheter. Vous pouvez demander des renseignements complémentaires, il y a une adresse contact, et bien sûr pour les dépannages, il y a ce qu'il faut sur le site. Ce n'est pas à peine d'essayer de joindre la société autrement, ou de passer par d'autres sociétés. C'est le seul endroit où vous pouvez vraiment obtenir tout ce que vous avez besoin concernant Spicket. Je le répète que c'est important quand même pour vous, que vous ne tourniez pas en rond, et ceci a été fait par Emmanuel Roger de façon que pour lui ce soit bien plus simple à gérer quand même, et avoir tout sous la main, d'avoir tout sur son serveur et pouvoir aider tout le monde en même temps assez facilement. Donc tout doit passer par le site. Je rappelle que personnellement, je suis juste là à titre personnel, j'insiste bien, personnel et non pas au service de Emmanuel Roger ou de sa société, simplement pour vous présenter le logiciel Spicket, étant donné que Nadine Capio me l'avait demandé avant de décéder que je fasse un suivi de Spicket parce que là il tenait tellement pour les débutants, et comme elle savait que moi j'aime beaucoup les débutants, elle voulait que je prenne sa suite. J'ai pris la suite avec modestie, je fais ce que je peux dans Spicket, je vous fais donc les vidéos avec beaucoup de plaisir, mais c'est tout, je fais que les vidéos. Par contre, si après l'ayant acheté, vous avez besoin que je vous aide à vous en servir, je ferai le maximum pour vous aider, il n'y a pas de problème pour moi, vous débrouiller à vous en sortir, c'est tout à fait normal aussi, entre amis d'internet, c'est normal qu'on s'épaule, c'est mon but de toute façon aussi, donc vous pouvez compter sur moi. Par contre, pour tout ce qui concerne les vidéos de CC Info 91, donc pour la chaîne en général, ou pour le blog de CC Info 91, ou si vous passez par Facebook, j'en sais rien, bon, tout ce qui concerne pour CC Info 91, si vous avez envie de m'écrire, pour X raisons, concernant le travail qui est fait sur la chaîne, ou si vous avez des propositions à nous faire, des interviews, du matériel à nous parler, je sais pas, n'importe quoi, vous avez envie de me contacter, j'ai changé d'adresse, il y a une raison valable pour cela, ccinfo91@gmail.com n'existe plus, c'est plus à peine d'écrire dessus parce que cette adresse-là, elle marche quand elle a le temps. Il y a des fois les messages m'arrivent, et des fois ça m'arrive pas du tout, et des fois les gens m'écrivent 3-4 fois avant que ça m'arrive. Bien souvent l'adresse est plantée d'office, soit elle est mise en sécurité d'office par Gmail, ou elle marche plus du tout. Je suis obligé d'intervenir, de revoir le compte. C'est un bazar complet pour cette adresse-là du Gmail. Je ne sais pas pourquoi, parce que mon adresse générale de Gmail fonctionne, mais ça là, elle pose problème. Donc j'ai décidé hier de l'annuler complètement. Il n'y a plus d'adresse ccinfo91@gmail.com et elle est remplacée par celle que je vous donne maintenant. C'est donc alain.leclerc91090 @yahoo.fr. Leclerc s'écrit Leclair. Ne vous trompez pas dans mon nom parce que des Leclerc il y en a à foison, il y a des orthographes bien différentes, donc je précise bien Leclair. Vous aurez toujours une réponse, il n'y a pas de problème, je réponds à mes courriers, donc merci d'écrire à cette adresse là, mais en même temps, et c'est important dans l'objet, mettez CC Info 91. Pourquoi je vous demande de me mettre CC Info 91? Je reçois tellement de courriers sur cette adresse-là que ça me permettra de bien faire le tri des messages qui m'arrivent de votre part par rapport à la chaîne, par rapport à CC Info 91, et je pourrai mieux vous répondre rapidement, plus vite, et vous serez sûr d'avoir une réponse par moi directement. Donc si vous ne le mettez pas, vous étonnez pas, si vous n'avez pas de réponse, ça sera pas volontaire, mais vous serez passé à la fin, parce que bien souvent quand j'ai pas le temps,
et des messages des forums que j'efface directement. Donc mettez bien CC Info 91, il n'y aura pas de souci. Merci d'avoir bien écouté ce message complémentaire à Spiquet, parce que c'est important, parce que si vous écrivez pour Spiquet, que ça m'arrive aussi. On passe donc maintenant à la vidéo. CC Info 91, de l'info qu'il vous faut. Vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. On vous attend nombreux à ce sujet-là, puisque plus qu'on sera nombreux, plus que ça fera plaisir à YouTube. Et puis avec Pascal, on aime bien vous recevoir, donc ça avec les bras ouverts qu'on vous accueille. Je vous retrouve après le générique de notre ami José. Aujourd'hui, exclusif, traitement de texte dans Spiquet. Bien, nous repartons donc pour Spiquet, cette revue d'écran qui n'est pas une revue d'écran, excusez-moi, d'ailleurs je vous dis ça, c'est du n'importe quoi ce matin-là, c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est un logiciel complet avec beaucoup d'applications dedans pour ceux qui débarquent. Je vous conseille donc de suivre vraiment toutes les autres vidéos que j'ai mises sur la chaîne concernant Spiquet. Et il y en a encore d'autres de fait d'avance, il n'y a pas de souci pour cela. Donc on va y aller, on va déjà vous faire lire pour commencer le manuel qui correspond au traitement de texte, parce que c'est important de savoir exactement ce qu'il y a dedans, et après je vous ferai la démonstration directement sur le PC. Donc on va y aller. Texte de la rubrique application de traitement de texte. Voilà, on y va. Pardon. Faut que je remette bien. Deux applications de traitement de texte. L'ouverture de l'application de traitement de texte dans Spiquet s'effectue dans le menu application. L'application de traitement de texte est un traitement de texte compatible avec les formats de fichiers Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice, PDF, EPUB, HTML, RTF, texte, etc. Brouillon. L'application de traitement de texte dispose de 10 brouillons qui sont enregistrés automatiquement. Il se trouve dans le menu brouillon. Créer un document. La création d'un nouveau document se trouve dans le menu fichier. Ouvrir un fichier. L'ouverture d'un fichier se trouve dans le menu fichier. Enregistrer un document. L'enregistrement du document ouvert sous forme de fichier se trouve dans le menu fichier. Le format par défaut des fichiers des documents est RTF. L'enregistrement du document ouvert sous forme de fichier se trouve dans le menu fichier. Le format par défaut des fichiers des documents est RTF. L'exportation du document ouvert sous forme de fichier au format PDF se trouve dans le menu fichier. Mise en page. La mise en page du document ouvert se trouve dans le menu fichier. Marge. Le réglage des marges du document ouvert se trouve dans le menu fichier. Le réglage des marges du document ouvert se trouve dans le menu fichier. L'impression du document ouvert se trouve dans le menu fichier. Couper, copier, coller, sélectionner. Les fonctions couper, copier, coller et sélection de texte se trouvent dans le menu édition. Rechercher et remplacer. Les fonctions de recherche et de remplacement de texte se trouvent dans le menu édition. Formatage du texte. Les fonctions de formatage de texte se trouvent dans le menu format. Les fonctions de formatage de texte se trouvent dans le menu format. Voilà, c'est terminé. Vous avez pu entendre le manuel qui est donc lu directement par JAWS. Donc je rappelle que c'est la revue d'écran JAWS. Moi je me sers de 2018 parce que je préfère 2018, mais ça peut marcher avec donc JAWS 2018, 2019 et 2020 si vraiment il marche bien sur 2020, parce que moi j'ai pas eu des essais concluants avec, mais ça marche bien, ça marche aussi avec NVDA. Donc on va rentrer dans le traitement de texte maintenant. Donc on va faire Alt. Barre de menu, application, et on va descendre avec les flèches. Menu application, Google Drive, partager quelque chose, traitement de texte. Voilà. Et on fait entrer. Fermeture des menus, édition, taper le texte, onglet brouillon 1, RTF, appuyez sur CTRL 4 pour changer d'onglet. Machine à écrire pour démarrer, mais je rappelle que dans chaque application de Spiquet, on peut changer le son, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez normalement. Édition, taper le texte. Je reprends donc. Oui, non. Alors, donc, on va effacer ça, qui ne va pas s'effacer parce que j'oublie à chaque fois. Pardonnez-moi. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on a une page vierge dans le traitement de texte. Donc, je rappelle, ça ressemble un peu à Word grosso modo. Donc, je vais ouvrir les menus. Je vais simplement vous faire lire les menus, mais c'est important, je pense, pour vous. Donc, on y va. On commence par la première colonne. On fait donc Alt et on va descendre les flèches.
Barre de menu. Fichier. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. F. C'est parti. Menu fichier. Créer un nouveau document. CTRL N. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. N. Vous pouvez donc voir qu'au bout, il y a un raccourci qui est mis à chaque fois que je descends avec les flèches. Vous aurez donc le nom de ce que vous pouvez faire dans ce traitement de texte avec au bout donc le raccourci que vous pouvez donc appliquer si vous voulez gagner du temps. Donc on continue. Ouvrir un fichier dans document. Match CTRL O. D. Ouvrir un fichier. CTRL O. Donc c'est du courant à Word, hein. Par exemple, j'y voir parce que c'est ça que je connais le plus, hein, parce que moi je me sers de Word 365, hein, mais où je pense que les autres traitements de texte c'est pareil, donc on descend. Enregistrer le document CTRL S. E. Enregistrer le document dans document T. Enregistrer le document sous Match CTRL S. S. Enregistrer tous les documents T. J'essaye d'aller pas trop vite pour vous. Exporter le document au format PDF T. Donc là, vous voyez, on peut exporter en PDF, puisque certaines personnes me posaient la question, parce qu'ils préfèrent lire avec du PDF, ou même pour envoyer quelque chose à l'administration, par exemple, vous pouvez le mettre en PDF directement. Continuez à descendre. Fermer le document CTRL W F. Régler les marges du document M. Régler la mise en page du document A. Imprimer le document CTRL T M. Donc là, on peut imprimer. Paramétrage de l'imprimante G. Donc, bien sûr, avant de vous servir du traitement de texte, il faut donc paramétrer son imprimante. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, après, il suffit de, d'imprimer le document à chaque fois que vous aurez besoin de traitement de texte. Vous pourrez donc imprimer votre document. Continuez à descendre. Paramétrage de l'imprimante G. Notification sonore dans l'application traitement de texte I. Alors là, on va y rentrer dedans, par contre, parce que c'est là qu'on peut... Fermeture des menus. J'ai fait entrer. Sonore dans l'application traitement de texte. Sélectionner un fichier son au format WAV pour l'ouverture de l'application traitement de texte. Donc on va faire tab. Édition sélectionner un fichier son au format WAV pour l'ouverture de l'application traitement de texte. C'est programme Films X86 ticket WAV texte open. WAV. Tapez le texte. Donc là, c'est le son qu'ils ont mis dedans. Bouton fichier WAV pour l'activer. Barre espace. Tab. Sélectionner un fichier son au format WAV pour la fermeture de l'application traitement de texte. Tab. Édition. C'est programme Films X86 ticket WAV texte close. WAV. Tab. Bouton fichier WAV pour l'activer. Barre espace. Je fais des tabs. Hein. Tab. Bouton OK pour l'activer. Tab. Bouton par défaut. Tab. Bouton annuler pour donc j'annule. Édition. Donc je vous laisserai aller voir dedans, mais vous pouvez changer le son si ça vous plaît pas. C'est identique à toutes les applications de Speaker, apparemment on pratique pareil. Hein. Donc on va continuer. Bah oui, il faut que je redescende. Menu fichier, créer un nouveau document. Quitter l'application notification sonore dans l'application traitement de texte. Donc on est à la fin. Quitter l'application traitement de texte. Et en dernier, on a donc quitté. Donc maintenant, créer un nouveau document. Voilà. Je suis revenu donc sur créer un document. Je vais faire un coup de flèche à droite pour passer sur la deuxième colonne. Menu brouillon 1. Alors là, vous avez des brouillons parce que Speaker crée des brouillons à chaque fois. Il y en a plusieurs. Brouillon 2. On peut choisir. Brouillon 4, brouillon 5, brouillon 6, brouillon 7, brouillon 8. Je descends avec les flèches. Hein. Brouillon 9, brouillon 10, brouillon 1. Voilà. Brouillon 10. Donc il y en a 10, moi je pensais qu'il n'y en a que 8. Vous voyez, il y en a 10 dans Speaker. Bon, il y en a 10, il n'y a pas de problème. Brouillon 1, brouillon 2, brouillon 1, oui. Brouillon 10. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de patauger dans les brouillons, c'est pas grave, on revient sur le brouillon 1 de toute façon, si on va pas s'y retrouver. On va donc faire un coup de flèche à droite à nouveau pour passer sur la troisième colonne, comme je sais pas, c'est des choses. Menu édition, annuler la dernière action, CTRL Z, A. Voilà ce qu'on trouve tout de suite, je descends avec les flèches. Couper le texte sélectionné, CTRL X. Copier le texte sélectionné, CTRL Z, T. Coller du texte, CTRL V, O. Sélectionner tout le texte, CTRL A, T. Rechercher du texte, CTRL F, H. Remplacer du texte, CTRL H, E. Annuler la dernière action, CTRL Z, A. Couper le texte sélectionné, CTRL X, C. Copier le texte sélectionné, CTRL Z, T. Coller du texte, CTRL V, O. Sélectionner tout le texte, CTRL A, T. Rechercher du texte, CTRL F, H. Remplacer du texte, CTRL H, E. Annuler la dernière action, CTRL Z, A. Couper le texte sélectionné, CTRL X, C. Copier le texte sélectionné, CTRL Z, T. Coller du texte, CTRL V, O. Sélectionner tout le texte, CTRL A, T. Rechercher du texte, CTRL F. Remplacer du texte, CTRL H, E. Annuler la dernière action, CTRL, couper le texte sélectionné, CTRL X. On a tourné dedans assez comme ça, vous pouvez voir quand même que ça fonctionne, donc on va passer sur la colonne suivante à droite avec la flèche. Menu format, style du texte sous voilà. menu, S. On tourne donc sur les formats, on va descendre. Alignement du texte sous menu, I. Taille du texte sous menu, T. Couleur du texte sous menu, L. Police du texte sous menu, T. Plus U. Propriété des caractères du texte, C. Style du texte sous menu, S. Alignement du texte sous menu, I. Taille du texte sous menu, T. Couleur du texte sous menu, L. Police du texte sous menu, T. Plus U. Propriété des caractères du texte, C. Style du texte sous menu, S. Alignement du texte sous menu, voilà, I. bon, on a fait le tour, je pense. Hein, je passe à droite, donc toujours avec la flèche. À gauche, CTRL L, quand G. Descends avec les flèches. Entrée, CTRL C. À droite, CTRL R, D.
Justifier CTRL J. À gauche CTRL L quand G. On a fini, je pense. Centrer CTRL Voilà, on a fini. À droite CTRL R. Voilà. D. La boîte n'est pas longue, donc encore un coup de flèche à droite. Menu application. Gestionnaire de fichiers. F. Voilà, maintenant c'est fini, ça n'a plus rien à voir. Format. Style du texte sous menu. Voilà ce qu'on peut dire sur le traitement de texte. Donc bien sûr, après je vous laisse taper dedans, hein. M. Pas de problème. R. C. I. Espace D. Apostrophe E accent aigu. E accent A. V. O. I. Je vais vous faire écouter après. R. Espace S. U. I. V. I. Espace M. O. N. Espace I. N. T. E. R. V. E. N. T. I. O. N. Vite. Verbe. Point. Entrée. Merci d'avoir suivi mon intervention. Voilà, c'est sympa à vous, pas de problème. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne. On va en quitter. Quitter l'application. Fermeture des menus. Bilan MDI. Fenêtre multi-document. Voilà, et je suis revenu vraiment dans ce piquet directement. Alors, vous pouvez voir quand même qu'on a un traitement de texte qui est assez complet quand même pour taper, pour faire du courrier, pour faire ce qu'on a à faire dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le traitement de texte, mais c'était intéressant quand même de vous faire une démonstration ce matin parmi toutes les vidéos. Et donc, c'est fini pour ce piquet aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous tous d'écouter la chaîne parce que vous êtes de plus en plus nombreux pour cela quand même. J'ai deux demandes que j'ai reçues aussi bien sur les cours de JAWS que sur le cours de Facebook. Sachez que c'est en cours de tout ça, qu'il y a plusieurs vidéos qui sont faites sur JAWS et sur Facebook. Hein. On suit beaucoup les choses de très près avec Pascal, mais seulement on a tellement de vidéos à passer sur la chaîne et on n'arrive pas à suivre si vous voulez, parce que 3 vidéos par semaine actuellement, ça suffit pas encore. Donc pour vous dire qu'on a du peuple d'avance, il n'y a pas de souci. Et donc je vous retrouve le plus vite possible pour la suite. Et sachez que les vidéos, elles arrivent. Hein. Prenez votre temps, elles sont là, elles arrivent. On a de quoi faire l'été. De toute façon, on bouge pas avec Pascal. Donc vous allez nous accueillir pratiquement 3 fois par semaine maintenant pour essayer justement de vous faire plaisir. Voilà, c'est tout. À bientôt. Merci pour tout. Je vous retrouve sur les forums avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Salut! À vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, traitement de texte dans Spicket.
Bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai beaucoup de demandes concernant le logiciel Spicket à 99 €. Donc on va continuer la série puisque maintenant il y en a plusieurs vidéos qui ont été faites à ce sujet-là. Merci de bien suivre les vidéos comme vous le faites, c'est sympa de votre part. Donc aujourd'hui on va vraiment continuer avec le traitement de texte puisque j'ai des demandes à ce sujet-là. Je vous retrouve tout de suite après le générique pour cela. Mais avant, je vous donne l'adresse de la société Spicket. C'est donc le site www.rogersoftware.fr. Tout attaché. Je vous redonne l'adresse www.rogersoftware.fr. C'est le seul endroit où vous pouvez joindre la société. Il n'y a pas d'autre téléphone, il n'y a pas d'autre adresse. Il faut passer par ce site. Au-dessus, vous pourrez donc avoir la démonstration. Vous aurez aussi l'endroit pour payer le logiciel si vous décidez de l'acheter. Vous pouvez demander des renseignements complémentaires. Il y a une adresse contact. Et bien sûr, pour les dépannages, il y a ce qu'il faut sur le site. Ce n'est pas à peine d'essayer de joindre la société autrement ou de passer par d'autres sociétés. C'est le seul endroit où vous pouvez vraiment obtenir tout ce que vous avez besoin concernant Spicket. Je le répète que c'est important quand même pour vous, que vous tourniez pas en rond, et ceci a été fait par Emmanuel Roger de façon que pour lui ce soit bien plus simple à gérer quand même et avoir tout sous la main, d'avoir tout sur son serveur et pouvoir aider tout le monde en même temps assez facilement. Donc tout doit passer par le site. Je rappelle que personnellement, je suis juste là à titre personnel, j'insiste bien, personnel et non pas au service de Emmanuel Roger ou de sa société, simplement pour vous présenter le logiciel Spicket, étant donné que Nadine Capio me l'avait demandé avant de décéder que je fasse un suivi de Spicket parce que là il tenait tellement pour les débutants et comme elle savait que moi j'aime beaucoup aider les débutants, elle voulait que je prenne sa suite. J'ai pris la suite avec modestie, je fais ce que je peux dans Spicket, je vous fais donc les vidéos avec beaucoup de plaisir, mais c'est tout, je fais que les vidéos. Par contre, si après l'ayant acheté, vous avez besoin que je vous aide à vous en servir, je ferai le maximum pour vous aider, il n'y a pas de problème. Pour moi, vous débrouiller à vous en sortir, c'est tout à fait normal aussi. Entre amis d'internet, c'est normal qu'on s'épaule, c'est mon but de toute façon aussi, donc vous pouvez compter sur moi. Par contre, pour tout ce qui concerne les vidéos de CC Info 91, donc pour la chaîne en général, ou pour le blog de CC Info 91, ou si vous passez par Facebook, j'en sais rien. Bon, tout ce qui concerne pour CC Info 91, si vous avez envie de m'écrire pour X raisons concernant le travail qui est fait sur la chaîne, ou si vous avez des propositions à nous faire, des interviews, du matériel à nous parler, je sais pas, n'importe quoi, vous avez envie de me contacter, j'ai changé d'adresse. Il y a une raison valable pour cela. ccinfo91@gmail.com n'existe plus, c'est plus à peine d'écrire dessus parce que cette adresse-là, elle marche quand elle a le temps. Et des fois les messages m'arrivent, et des fois ça m'arrive pas du tout, et des fois les gens m'écrivent 3-4 fois avant que ça m'arrive. Bien souvent l'adresse est plantée d'office, soit elle est mise en sécurité d'office par Gmail, ou elle marche plus du tout. Je suis obligé d'intervenir, de revoir le compte. C'est un bazar complet pour cette adresse-là du Gmail. Je ne sais pas pourquoi, parce que mon adresse générale de Gmail fonctionne, mais ça là, elle pose problème. Donc j'ai décidé hier de l'annuler complètement. Il n'y a plus d'adresse ccinfo91@gmail.com et elle est remplacée par celle que je vous donne maintenant. C'est donc alain.leclerc91090 @yahoo.fr. Leclerc s'écrit Leclair. Ne vous trompez pas dans mon nom parce que des Leclerc il y en a à foison et il y a des orthographes bien différentes, donc je précise bien Leclair. Vous aurez toujours une réponse, il n'y a pas de problème, je réponds à mes courriers, donc merci d'écrire à cette adresse là, mais en même temps, et c'est important dans l'objet, mettez CC Info 91. Pourquoi je vous demande de me mettre CC Info 91? Je reçois tellement de courriers sur cette adresse-là que ça me permettra de bien faire le tri des messages qui m'arrivent de votre part par rapport à la chaîne, par rapport à CC Info 91, et je pourrai mieux vous répondre rapidement, plus vite, et vous serez sûr d'avoir une réponse par mois directement.
Donc si vous ne le mettez pas, vous étonnez pas, si vous n'avez pas de réponse, ça sera pas volontaire, mais vous serez passé à la fin, parce que bien souvent quand j'ai pas le temps, il y a des messages des forums que j'efface directement. Donc mettez bien CC Info 91, il n'y aura pas de souci. Merci d'avoir bien écouté ce message complémentaire à Spiquet, parce que c'est important, parce que si vous m'écrivez pour Spiquet, que ça m'arrive aussi. On passe donc maintenant à la vidéo. CC Info 91, de l'info qu'il vous faut. Vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. On vous attend nombreux à ce sujet-là, puisque plus qu'on sera nombreux, plus que ça fera plaisir à YouTube. Et puis avec Pascal, on aime bien vous recevoir, donc ça avec les bras ouverts qu'on vous accueille. Je vous retrouve après le générique de notre ami José. Aujourd'hui, exclusif, traitement de texte dans Spiquet. Bien, nous partons donc pour Spiquet, cette revue d'écran qui n'est pas une revue d'écran, excusez-moi, d'ailleurs je vous dis ça, c'est du n'importe quoi ce matin-là, c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est un logiciel complet avec beaucoup d'applications dedans pour ceux qui débarquent. Je vous conseille donc de suivre vraiment toutes les autres vidéos que j'ai mis sur la chaîne concernant Spiquet, et il y a encore d'autres de fait d'avance, il n'y a pas de souci pour cela. Donc on va y aller, on va déjà vous faire lire pour commencer le manuel qui correspond au traitement de texte, parce que c'est important de savoir exactement ce qu'il y a dedans, et après je vous ferai la démonstration directement sur le PC. Donc on va y aller. Texte de la rubrique application de traitement de texte. Voilà, on y va. Pardon. Faut que je remette bien. Deux applications de traitement de texte. L'ouverture de l'application de traitement de texte dans Spiquet s'effectue dans le menu application. L'application de traitement de texte est un traitement de texte compatible avec les formats de fichiers Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice, PDF, EPUB, HTML, RTF, texte, etc. Brouillon. L'application de traitement de texte dispose de 10 brouillons qui sont enregistrés automatiquement. Il se trouve dans le menu brouillon. Créer un document. La création d'un nouveau document se trouve dans le menu fichier. Ouvrir un fichier. L'ouverture d'un fichier se trouve dans le menu fichier. Enregistrer un document. L'enregistrement du document ouvert sous forme de fichier se trouve dans le menu fichier. Le format par défaut des fichiers des documents est RTF. L'enregistrement du document ouvert sous forme de fichier se trouve dans le menu fichier. Le format par défaut des fichiers des documents est RTF. L'exportation du document ouvert sous forme de fichier au format PDF se trouve dans le menu fichier. Mise en page. La mise en page du document ouvert se trouve dans le menu fichier. Marge. Le réglage des marges du document ouvert se trouve dans le menu fichier. Le réglage des marges du document ouvert se trouve dans le menu fichier. L'impression du document ouvert se trouve dans le menu fichier. Couper, copier, coller, sélectionner. Les fonctions couper, copier, coller et sélection de texte se trouvent dans le menu édition. Rechercher et remplacer. Les fonctions de recherche et de remplacement de texte se trouvent dans le menu édition. Formatage du texte. Les fonctions de formatage de texte se trouvent dans le menu format. Les fonctions de formatage de texte se trouvent dans le menu format. Voilà, c'est terminé. Vous avez pu entendre le manuel qui est donc lu directement par JAWS. Donc je rappelle que c'est la revue d'écran JAWS. Moi je me sers de 2018 parce que je préfère 2018, mais ça peut marcher avec donc JAWS 2018, 2019 et 2020 si vraiment il marche bien sur 2020, parce que moi j'ai pas eu des essais concluants avec, mais ça marche bien, ça marche aussi avec NVDA. Donc on va rentrer dans le traitement de texte maintenant. Donc on va faire Alt. Barre de menu, application, et on va descendre avec les flèches. Menu application, Google Drive, partager quelque chose, traitement de texte. Voilà. Et on fait entrer. Fermeture des menus, édition, taper le texte, onglet brouillon 1, RTF, appuyez sur CTRL 4 pour changer d'onglet. Machine à écrire pour démarrer, mais je rappelle que dans chaque application de Spiquet, on peut changer le son, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez, normalement... Édition, taper le texte, je reprends donc oui, non, voilà, donc on va effacer ça, qui ne va pas s'effacer, parce que j'oublie à chaque fois, pardonnez-moi, voilà, c'est fait. Donc maintenant, on a une page vierge, dans le traitement de texte, donc je rappelle, ça ressemble un peu à Word, grosso modo. Donc je vais ouvrir les menus, je vais simplement vous faire lire les menus, mais c'est important, je pense, pour vous, donc on y va.
on commence par la première colonne, on fait donc Alt et on va descendre les flèches. Barre de menu. Fichier. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. F. C'est parti. Menu fichier. Créer un nouveau document. CTRL N. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. N. Vous pouvez donc voir qu'au bout, il y a un raccourci qui est mis à chaque fois que je vais descendre les flèches. Vous aurez donc le nom de ce que vous pouvez faire dans ce traitement de texte avec au bout donc le raccourci que vous pouvez donc appliquer si vous voulez gagner du temps. Donc on continue. Ouvrir un fichier dans document. Match CTRL O. D. Ouvrir un fichier. CTRL O. Donc c'est du courant à Word, hein. Par exemple, j'y voir parce que c'est ça que je connais le plus, hein, parce que moi je me sers de Word 365, hein, mais où je pense que les autres traitements de texte c'est pareil, donc on descend. Enregistrer le document CTRL S. E. Enregistrer le document dans document T. Enregistrer le document sous match CTRL S. S. Enregistrer tous les documents T. J'essaye d'aller pas trop vite pour vous. Exporter le document au format PDF T. Donc là, vous voyez, on peut exporter en PDF, puisque certaines personnes me posaient la question, parce qu'ils préfèrent lire avec du PDF, ou même pour envoyer quelque chose à l'administration, par exemple, vous pouvez le mettre en PDF directement. On continue à descendre. Fermer le document CTRL W, F. Régler les marges du document M. Régler la mise en page du document A. Imprimer le document CTRL T, M. Donc là, on peut imprimer. Paramétrage de l'imprimante G. Donc, bien sûr, avant de vous servir du traitement de texte, il faut donc paramétrer son imprimante. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, après, il suffit de, Imprimer le document, d'imprimer le document à chaque fois que vous aurez besoin de traitement de texte. Vous pourrez donc imprimer votre document. Continuez à descendre. Paramétrage de l'imprimante G. Notification sonore dans l'application traitement de texte I. Alors là, on va y rentrer dedans, par contre, parce que c'est là qu'on peut... Fermeture des menus. J'ai fait entrer. Sonore dans l'application traitement de texte. Sélectionnez un fichier son au format WAV pour l'ouverture de l'application traitement de texte. On va faire tab. Édition sélectionner un fichier son au format WAV pour l'ouverture de l'application traitement de texte. C'est programme Films X86 ticket WAV texte open. WAV. Tapez le texte. Donc là, c'est le son qu'ils ont mis dedans. Bouton fichier WAV pour l'activer. Barre espace. Tab. Sélectionner un fichier son au format WAV pour la fermeture de l'application traitement de texte. Tab. Édition. C'est programme Films X86 ticket WAV texte close. WAV. Tab. Bouton fichier WAV pour l'activer. Barre espace. Je fais des tabs. Hein. Tab. Bouton OK pour l'activer. Tab. Bouton par défaut. Tab. Bouton annuler pour donc j'annule. Édition. Donc je vous laisserai aller voir dedans, mais vous pouvez changer le son si ça vous plaît pas. C'est identique à toutes les applications de Speaker, apparemment on pratique pareil. Hein. Donc on va continuer. Bah oui, il faut que je redescende. Menu fichier, créer un nouveau document. Quitter l'application notification sonore dans l'application traitement de texte. Donc on est à la fin. Quitter l'application traitement de texte. Et en dernier, on a donc quitté. Donc maintenant, créer un nouveau document. Voilà. Je suis revenu donc sur créer un document. Je vais faire un coup de flèche à droite pour passer sur la deuxième colonne. Menu brouillon, brouillon 1. Alors là, vous avez des brouillons parce que Speaker crée des brouillons à chaque fois. Il y en a plusieurs. Brouillon 2, on peut choisir. Brouillon 4, brouillon 5, brouillon 6, brouillon 7, brouillon 8. Je descends avec les flèches. Hein. Brouillon 9, brouillon 10, brouillon 1. Voilà. Brouillon 10. Donc il y en a 10, moi je pensais qu'il n'y en a que 8. Vous voyez, il y en a 10 dans Speaker. Bon, bah, il y en a 10, il n'y a pas de problème. Brouillon 1, brouillon 2, brouillon 1, oui. Brouillon 10. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de patauger dans les brouillons, c'est pas grave, on revient sur le brouillon 1 de toute façon, si on va pas s'y retrouver. On va donc faire un coup de flèche à droite à nouveau pour passer sur la troisième colonne, comme je sais pas c'est des choses. Menu édition, annuler la dernière action, CTRL Z, A. Voilà ce qu'on trouve tout de suite, je descends avec les flèches. Couper le texte sélectionné, CTRL X. Copier le texte sélectionné, CTRL Z, T. Coller du texte, CTRL V, O. Sélectionner tout le texte, CTRL A, T. Rechercher du texte, CTRL F, H. Remplacer du texte, CTRL H, E. Annuler la dernière action, CTRL Z, A. Couper le texte sélectionné, CTRL X, C. Copier le texte sélectionné, CTRL Z, T. Coller du texte, CTRL V, O. Sélectionner tout le texte, CTRL A, T. Rechercher du texte, CTRL F, H. Remplacer du texte, CTRL H, E. Annuler la dernière action, CTRL Z, A. Couper le texte sélectionné, CTRL X, C. Copier le texte sélectionné, CTRL Z, T. Coller du texte, CTRL V, O. Sélectionner tout le texte, CTRL A, T. Rechercher du texte, CTRL F. Remplacer du texte, CTRL H, E. Annuler la dernière action, CTRL. Couper le texte sélectionné, CTRL X. On a tourné dedans assez comme ça. Vous pouvez voir quand même que ça fonctionne. Donc on va passer sur la colonne suivante à droite avec la flèche. Menu format, style du texte sous voilà. menu S. On tourne donc sur les formats. On va descendre. Alignement du texte sous menu I. Taille du texte sous menu T. Couleur du texte sous menu L. Police du texte sous menu T. Plus U. Propriété des caractères du texte C. Style du texte sous menu S. Alignement du texte sous menu I. Taille du texte sous menu T. Couleur du texte sous menu L. Police du texte sous menu T. Plus U. Propriété des caractères du texte C. Style du texte sous menu S. Alignement du texte sous menu voilà, I. bon, on a fait le tour, je pense. Hein. Je passe à droite, donc toujours avec la flèche. À gauche, CTRL L quand j'ai.
Descends avec les flèches. Centrer CTRL C. À droite CTRL R D. Justifier CTRL J. À gauche CTRL L G. On a fini, je pense. Centrer CTRL Voilà, on a fini. À droite CTRL R Voilà. D. La boîte n'est pas longue, donc encore un coup de flèche à droite. Menu application. Gestionnaire de fichiers F. Voilà, maintenant c'est fini, ça n'a plus rien à voir. Format. Style du texte sous menu. F. Voilà ce qu'on peut dire sur le traitement de texte. Donc bien sûr, après je vous laisse taper dedans, hein. M. Pas de problème. R C I espace D apostrophe accent aigu accent A V O I Je vais vous faire écouter après. R espace S U I V I espace M O N espace I N T E R V E N T I O N vite verbe point. Entrée. Merci d'avoir suivi mon intervention. Voilà, c'est sympa à vous, pas de problème. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne. On va en quitter. Quitter l'application. Entrée. Fermeture des menus. Bilan MDI. Fenêtre multi-documents. Voilà, et je suis revenu vraiment dans ce piquet directement. Alors, vous pouvez voir quand même qu'on a un traitement de texte qui est assez complet quand même pour taper, pour faire du courrier, pour faire ce qu'on a à faire dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le traitement de texte, mais c'était intéressant quand même de vous faire une démonstration ce matin parmi toutes les vidéos. Et donc, c'est fini pour ce piquet aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous tous d'écouter la chaîne parce que vous êtes de plus en plus nombreux pour cela quand même. J'ai deux demandes que j'ai reçues aussi bien sur les cours de JAWS que sur le cours de Facebook. Sachez que c'est en cours de tout ça, qu'il y a plusieurs vidéos qui sont faites sur JAWS et sur Facebook. Hein. On suit beaucoup les choses de très près avec Pascal, mais seulement on a tellement de vidéos à passer sur la chaîne et on n'arrive pas à suivre si vous voulez, parce que 3 vidéos par semaine actuellement, ça suffit pas encore. Donc pour vous dire qu'on a du peuple d'avance, il n'y a pas de souci. Et donc je vous retrouve le plus vite possible pour la suite. Et sachez que les vidéos, elles arrivent. Hein, prenez votre temps, elles sont là, elles arrivent. On a de quoi faire l'été. De toute façon, on bouge pas avec Pascal. Donc vous allez nous accueillir pratiquement 3 fois par semaine maintenant pour essayer justement de vous faire plaisir. Voilà, c'est tout. À bientôt. Merci pour tout. Je vous retrouve sur les forums avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Salut!